Si vous me posez la question sur le mois de Elul et sur les Selichot. Qu'est-ce que le mois de Elul? Le mois de Elul, c'est le mois qui prépare les fêtes de Tishri. Pour celles et ceux qui sont de tradition séfarade, dès le lendemain de Rosh Chodesh Elul, du premier du mois de Elul, eh bien, on commence à se lever tôt le matin et nous prions. Et Selichot, c'est le pluriel de Selicha. Selicha, ça veut dire, cela signifie pardon. Nous allons prier, nous lever tôt, pour prier à Kadosh Baruch Hu et lui demander pardon. On se prépare, on se réchauffe, on se chauffe justement pour préparer les jours les plus importants du calendrier hébraïque. Rosh Hashanah, le Nouvel An, Yom Kippour, le jour du pardon. Et donc, les Slichot ont lieu pendant le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est l'acronyme de Ani les Dodi Vedodi Li. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est un verset qui est tiré du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, et qui met en scène, qui met en relation, qui met en valeur la relation amoureuse entre le peuple d'Israël et son Dieu. Parfois, on s'éloigne un petit peu de la synagogue, de notre Père qui est au ciel, on s'en éloigne. Eh bien, vient le temps où on veut recréer cette unité, cette proximité, cette promiscuité avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Chachamim, et c'est une tradition plurimillénaire, une tradition très ancienne, qui consiste à se lever tôt le matin, le fait de se dominer. Nous avons tendance à vouloir dormir, et le sommeil, c'est aussi un sommeil spirituel. On s'endort, on oublie, on passe à côté de l'essentiel. Vient les slichot, on domine notre sommeil spirituel pour nous éveiller, pour nous réveiller et pour accueillir Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Et donc, pendant le mois d'Elul, on a l'habitude notamment de sonner le shofar à l'issue de l'office des slichot, juste après, avant la récitation du Kaddish, on sonne le shofar, cette fameuse corne de bélier, ce son strident qui a ce pouvoir, cette capacité à éveiller, à nous réveiller, à réveiller notre âme, qui malheureusement peut être parfois en souffrance, puisque tout au long de l'année, on la nourrit très mal. Et de la même manière que le corps humain a besoin de nourriture pour vivre, pour exister, de la même manière l'âme humaine a besoin de l'étude de la Torah et de la prière qu'on adresse à Kadosh Baruch Hu. Donc, soyons forts, Gaber Kahari, se lever comme un lion tôt le matin pour aller à la synagogue et pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Et Dieu nous exaucera.